Mesdames, Messieurs, bonjour. Une fois n'est pas coutume, je voulais dans cet édito pousser un petit coup de gueule contre les pourtant nombreux responsables de l'organisation des prochains Jeux Olympiques de Paris. À moins d'un an de ce grand rendez-vous, j'ai proposé à nombre d'entre eux de venir échanger avec des directeurs de l'environnement de travail qui s'interrogent à juste titre sur l'impact du fonctionnement des sites franciliens de leurs entreprises au quotidien pendant plusieurs semaines. En effet, les perturbations diverses, hein, notamment en termes de déplacement, mais aussi de sécurité, vont affecter lourdement le quotidien de millions de salariés qui ne seront pas tous en congé, même si nous sommes nombreux à prévoir de quitter l'enfer annoncé d'une capitale sursaturée en juillet 2024. Faut-il prévoir de fermer certains sites, imposer des congés et généraliser le télétravail à plein temps sur la période, comme le prévoient déjà certaines entreprises? Cette perspective ne semble pas émouvoir plus que ça nos organisateurs, dont aucun n'a pris la peine de se libérer, soit simplement même de répondre à l'invitation. Décidément, entre le prix des places, les infrastructures de transport qui ne seront pas prêtes à temps et l'absence de prise en compte des difficultés que vont subir les millions de salariés franciliens impactés, on est loin des Jeux olympiques populaires qu'on ne cesse de nous vendre. Pas étonnant que le soutien s'effrite dans la population, moins 11 points en 3 mois, moins 18 points en 18 mois, pour passer de 71% de soutien en 2021 à 58% en juillet dernier. À ce rythme, nos responsables vont réussir l'exploit de coaliser plus de mécontents que d'heureux à l'ouverture de ce qui devait être un grand moment d'union nationale. C'est regrettable, mais pas étonnant. 64% des Français sont inquiets pour la sécurité, 66% pour les transports et 71% pour la limitation de l'impact environnemental des Jeux olympiques. Et quand on leur propose de venir en parler en face à face, nos gentils organisateurs sont aux abonnés absents. Tant pis, cela ne nous empêchera pas d'en parler entre directeurs de l'environnement de travail, de comparer les situations et plans d'action à venir sur ce sujet. Un peu d'anticipation ne fait pas de mal. Voilà, c'est sur ces mots et ce coup de gueule que je vous quitte. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel édito. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.